Donc, je vais essayer de répondre déjà à une question assez fondamentale. Qu'est-ce que c'est la fraude du nom et pourquoi elle est légale? Et, et qu'est-ce que c'est la différence entre nous, qui, qui sommes dans un corps fait de chair, de sang, et une personne, en l'occurrence une personne physique? Parce que pour la plupart, une personne physique, c'est justement notre corps. Alors qu'au niveau de la juridiction, c'est pas tout à fait ça. Alors, j'ai écrit un texte qui me semble assez clair, donc du coup, je vais simplement lire ce que je vous ai écrit. Et puis après, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'essaierai d'y répondre. Alors, nous faisons partie d'un monde créé de toutes pièces, juridiquement parlant, monté de toutes pièces. Pour vivre dans une société construite par-dessus le monde naturel, il a fallu créer des règles, des structures, des hiérarchies. Pour que les hommes vivant au sein de cette matrice sociétale puissent avoir des droits et des obligations, on a créé une entité permettant que, hiérarchiquement parlant, au sein de cette structure-là, cette structure sociétale, la personne se trouve au premier niveau de l'échelle de la pyramide des normes. Donc elle va être créée pour être soumise aux règles, aux lois, et ça va lui permettre aussi d'avoir des droits. Lorsque nous naissons, un acte de naissance est établi. Il donne naissance à une personne physique et à une vie juridique. Vous pouvez désormais vivre dans la société grâce à cet avatar juridique. Il est vous dans la société. Il vous représente dans la matrice. Cette personne physique vivante juridiquement, à la naissance, possède une personnalité. C'est ce qu'on appelle la personnalité juridique. Si une personne physique bafoue des lois ou des règles, c'est sa personnalité juridique qui sera mise en cause au tribunal ou devant la justice. Pour qu'une personne ait le statut juridique d'une personne physique, tel qu'elle l'a eu à la naissance, il faut que cette personne fasse preuve de capacité. Là, j'énonce simplement la définition d'une personne dans le dictionnaire juridique. Donc, la définition d'une personne dans le dictionnaire juridique, elle peut être physique, elle peut être morale, mais si elle est physique, elle doit être douée de capacité. Et la définition de la capacité en dictionnaire juridique, c'est la faculté d'établir un acte juridique valable et qui engage le patrimoine d'une autre personne. J'ai raccourci un peu la définition, mais vous pouvez la retrouver en entier. Mais en gros, c'est ça. Si vous établissez un acte valable et qui engagera le patrimoine si jamais les termes ne sont pas respectés, alors vous avez prouvé la faculté de votre personne physique et donc elle a de la capacité. Donc elle est considérée comme une personne physique vivante. Mais quand elle établit cet acte, elle prend vie juridiquement et elle devient une personne physique douée de capacités ayant des droits et des devoirs. Donc quand elle naît, cette personne, il n'y a pas de problème, c'est le cas. Seulement, une personne qui est née vivante juridiquement peut perdre ce statut. Alors il est écrit qu'il y a un délai de 10 ans suffit. Sans que la personne ait prouvé sa capacité, elle est déclarée absente. Donc, une fois qu'elle est déclarée absente, elle perd son statut de physique vivante, elle devient physique absente ou incapable. C'est une des raisons pour laquelle elle peut être dite absente. Donc du coup, cette personne physique, elle est plus vivante juridiquement et sa personnalité juridique, elle va être confiée à l'État. Elle devient sous tutelle. Donc ne pas faire preuve de capacité, c'est perdre son statut juridique de personne physique vivante. Elle perd ses droits et ses obligations. Et sa personnalité est mise sous tutelle. Donc dès lors, c'est quelqu'un d'autre qui va décider de quoi elle a droit, de quoi elle n'a pas droit, etc. Donc une personne dite physique et capable, donc vivante, peut faire valoir ses droits. Et elle peut faire des réclamations au cas où il y a des litiges. Donc elle possède sa personnalité juridique et elle fait respecter ses droits. Tout ceci, c'est dans une société dite normale, dans un état de droit.
Elle est soumise aux lois, elle est soumise aux règles, mais elle a des droits et elle peut les faire respecter. Donc elle a des droits et des obligations. Cependant, et depuis plusieurs années, l'état de droit, c'est terminé. Il n'y en a plus. Tout est devenu privé, tout est devenu société privée. On peut retrouver les numéros sirettes et sirènes de n'importe quelle institution, dont la République française. Donc tout ce qui découle de la République française, qui elle-même est déclarée en tant qu'entreprise commerciale, tout ce qui en découle est forcément du privé commercial. Donc tout passe dès lors par contrat privé liant les parties. Donc une personne physique douée de capacité, elle pourra accepter ou non n'importe quelle offre d'acceptation qui passe par un contrat. Elle peut négocier, elle peut refuser ou accepter toute offre contractuelle. Sachant que les impôts, quand ils vous envoient une facture ou qu'ils vous demandent quoi que ça, c'est une offre contractuelle. Donc si une personne physique connaît les lois, elle pourra être libre, mais elle pourra être libre dans la matrice. Elle pourra être libre de payer ou pas les taxes, de payer ou pas les impôts, de payer ou pas les amendes, parce que tout ceci, c'est uniquement, au fond, des entreprises privées commerciales qui te permettent de vous demander des choses alors que vous n'avez jamais accepté de contrat avec eux, ou alors que vous avez contrat avec eux, mais contrat tacite, c'est-à-dire que vous n'étiez pas au courant que vous passiez un contrat. Et tout contrat tacite, c'est-à-dire qu'il a été fait mais que votre consentement n'était pas éclairé, il peut être révoqué. Donc, c'est intéressant. Donc, être libre dans la matrice, c'est possible. Mais nous, vivants, en tant que vivants, nous ne sommes jamais concernés par toutes ces histoires qui sont montées par l'homme, structurées par l'homme et imposées par l'homme. Le vivant n'est jamais représentatif d'une personne physique. C'est la personne physique dans la matrice qui représente, en fait, le vivant. Sinon, si vous faites ça, vous vous confondez avec une fiction, vous devenez une fiction aux yeux de la société. Un vivant, c'est celui qui, en temps voulu, décide de revêtir le costume de sa personne physique pour interagir dans la matrice sociétale. Une personne physique, c'est une fiction dans le réel, et vous, vivant, vous êtes une fiction dans la société lorsque vous décidez de vous confondre avec. On possède tous notre avatar, on possède tous notre personne physique qui sert à vivre dans la matrice. Cependant, la majorité ne font plus qu'un avec elle. Et comme cette personne physique, pour la majorité, n'a jamais fait preuve de capacité, elle a été déclarée absente ou incapable au bout d'un certain délai. La personnalité juridique appartenant à cette personne est passée sous tutelle de l'État et c'est lui qui décide pour elle. La personne physique, elle est tout simplement déclarée absente ou incapable. Donc vous, vivant, vous n'êtes pas au courant de ce changement de statut juridique. Donc vous continuez à mettre le costume de votre personne physique alors que en fait, elle n'a plus de statut de personne vivante juridiquement. Elle n'a plus le statut d'une personne qui a des droits sacrés. Donc, vous êtes traités comme des personnes sans droit parce que juridiquement, c'est le cas. Et que vous vous confondez avec cette personne disparue ou considérée morte juridiquement. Donc, en conclusion, pour moi, si vous voulez quitter la société, la matrice, vous pouvez le faire. Il suffit de ne plus revêtir ce costume et de ne plus vous confondre avec cette personne physique. Vous renoncez à tout ce qui provient de la société. Votre personne est morte juridiquement, elle n'a pas de droit, mais elle n'a pas non plus d'obligation. Et comme vous ne représentez pas cette personne, vous pouvez vivre sans aucune autorité que la vôtre. Soit vous décidez de redevenir vivant aux yeux de la société et vous permettez à votre personne physique de recouvrir ses droits. Quant aux obligations, étant donné qu'on est dans une société privée commerciale, il n'y en a plus. Tout passe par contrat privé légitime liant les parties. Donc votre personne physique doit savoir passer des contrats, connaître le droit des contrats, connaître les lois pour pouvoir les faire respecter. Mais aucune autorité ne peut soumettre votre personne physique sans son consentement. Donc après, c'est à vous de choisir. Voilà.